il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, c'est-à-dire les couples adultérins, les couples divorcés mariés, les personnes non mariées et les couples de même sexe. En tout cas, c'est ce que le dicaster de 2023 stipule, chers amis. Qu'est-ce qu'un dicaster? C'est un ministère, c'est le ministère en tout cas, qui s'occupe de la doctrine de la foi au Vatican. Okay? Maintenant, le pape co-signe un document dans lequel il est écrit clairement, mesdames, messieurs, que les couples de même sexe peuvent recevoir la bénédiction d'un prêtre. Mais il précise que ces couples-là ne peuvent pas porter de vêtements propres au mariage, c'est-à-dire pas de robe, juste pour faire le distinguo entre le sacrement du mariage et la bénédiction. Intéressant. Il ajoute aussi que le prêtre peut bénir ces personnes partout, sauf à l'église. Justement pour ne pas confondre le sacrement du mariage avec cette bénédiction-là. Maintenant, pourquoi faire le distinguo? Justement parce que jusqu'à date, l'Église catholique semble être claire sur la question du mariage, que le mariage est l'affaire d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire que la position de l'Église catholique, jusqu'à date, ou bien formellement, ou officiellement, si vous voulez, est restée ferme. C'est-à-dire la doctrine traditionnelle qui unit une femme et un homme, la doctrine biblique. Pourtant, ce même dicaster qui nous dit maintenant, qui dit aux prêtres maintenant qu'ils peuvent librement donner leur bénédiction à l'extérieur de l'église ou bien en dehors du bâtiment de l'église, mais pas du dedans du bâtiment. Ce même dicaster de 2023 qui précise cette bénédiction. En 2021, il y avait un autre dicaster qui disait quelque chose apparemment contradictoire, pour ne pas dire pleinement contradictoire. Le dicaster de 2021 précisait que le mariage, ou bien la pratique de l'homosexualité était illicite. OK? Bien entendu, il faut aussi souligner que certains prêtres allemands et aussi belges, ils bénissaient déjà les couples de même sexe. Maintenant, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce document-là. Et c'est pas pour sa raison que ce document prête à confusion. Depuis sa sortie, les gens sont d'autant plus confus qu'auparavant. Il y a beaucoup d'ambiguïté. La première ambiguïté qu'on relève de ce document, c'est maintenant on a affaire à deux extrêmes. D'une part, on a le catéchisme qui vous dit que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, que l'homosexualité est un péché, c'est ça que le catéchisme enseigne. Et de l'autre part, ça veut dire à l'autre extrême, on a ce document, le dicaster de 2023, qui précise que les prêtres catholiques ont le droit de bénir de manière informelle de même sexe, ou bien les couples en situation. Maintenant, place aux questions, n'est-ce pas? On doit se poser quand même des questions, ou certaines questions. La première question qu'on doit se poser, si le prêtre peut bénir un couple, entre guillemets, de même sexe, en dehors de l'Église, pas du dedans de l'Église, est-ce que vraiment il y a matière à distinguer une bénédiction prononcée à l'extérieur du bâtiment et une autre prononcée à l'intérieur du bâtiment? N'est-ce pas la même bénédiction? Ce n'est pas la même bénédiction. Et la deuxième remarque aussi à faire, c'est que on parle de couple. On parle de couple. Maintenant, si on parle de couple, ça veut dire que entre les lignes, ou du moins implicitement, on veut dire quelque chose. On veut dire qu'on reconnaît au moins la relation qui existe entre ces deux personnes-là de même sexe. Maintenant, reste à définir la nature de cette relation à partir d'une perspective catholique, puisque jusqu'à date, comme je vous l'ai déjà signalé, l'Église catholique officiellement reconnaît le mariage hétérosexuel. Mais encore avec la sortie de ce dicaster, la confusion est de mise, mesdames, messieurs. Maintenant, quand vous diront, mon cher Hamlet, il faut être clair, le document, c'est pour justement bénir les personnes, ça n'a aucun rapport avec la bénédiction de l'acte, bien de la pratique, voyez, qui se fait entre ces personnes. OK,
admettons que ce que vous dites est vrai. Mon frère, si ce que vous dites était vrai, alors pourquoi on mentionne le mot couple dans le cas de deux personnes de même sexe? Il faut se poser de bonnes questions, non? C'est-à-dire, comme je l'ai déjà signalé, il y a là matière à questionner l'emploi du mot couple. C'est peut-être parce que, d'une part, l'Église, ou le dicaster, si vous voulez, reconnaît, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a une sorte de relation entre ces personnes de même sexe, si vous voulez. Maintenant, deuxièmement, si cette bénédiction avait pour but d'aider les personnes en situation régulière, les couples, entre guillemets, de même sexe, si cette bénédiction que prononçait ou que prononce le prêtre avait pour but, vous voyez, d'aider ces personnes, ou bien de les aider à sortir, vous voyez, de cette pratique-là, là encore, ça ne poserait, là encore, ça ne poserait aucun problème, de les aider à sortir de cette dépendance. Mais non, ce n'est pas le but de cette bénédiction. En fait, cette bénédiction ou cette prière, mesdames, messieurs, que prononce le prêtre, personne en situation irrégulière ou les couples de même sexe, cette bénédiction a pour but, chers amis, implicitement, je dis, d'encourager, de renforcer, si vous voulez, de booster, c'est la pratique de booster les personnes dans leur pratique. Maintenant, c'est clair qu'il y a un problème. Pourquoi nous disons que ce document a pour but de booster ou d'encourager les personnes de même sexe dans leur pratique? C'est parce que, premièrement, le mot péché n'y figure pas. Contrairement au dicaster de 2021, contrairement à ce que dit le catéchisme, dans ce dicaster de 2023, il n'est pas mentionné. Le mot péché part en fumée. Ce n'est pas mentionné. Maintenant, retournons à la bénédiction, mesdames, messieurs, ou à cette courte prière que le prêtre catholique est libre de prononcer sur les couples de même sexe. L'article 38, dans la courte prière qui peut précéder cette bénédiction spontanée, le ministre ou le prêtre ordonné pourrait demander pour eux, c'est-à-dire pour ces personnes de même sexe ou ces couples en situation irrégulière, le prêtre pourrait demander pour eux la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d'entraide, mais aussi, attention, la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté. Mais aussi, je répète, la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté. C'est ce que stipule clairement, noir sur blanc, l'article 38, si vous voulez, du dicaster de 2023, en parlant de cette bénédiction que le prêtre est appelé à prononcer sur les couples de même sexe ou sur les personnes vivant en situation irrégulière. Du document stipule, je lis pour vous, demander en leur faveur la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure de souligner est-ce que maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que le dicaster est en train de dire que le couple en situation irrégulière ou le couple de même sexe, si on peut parler de couple d'ailleurs, est-ce qu'ils ne vivent pas dans la volonté du Seigneur? Ils ne vivent pas selon la volonté du Seigneur. Parce que si vous demandez au prêtre de demander que la lumière et la force de Dieu soient avec eux pour pouvoir accomplir pleinement la volonté de Dieu, peut-être que vous insinuez quelque part, ces couples-là n'accomplissent pas ou ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais jusque-là, le dicaster est resté évasif sur la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit espérer de ce document? Qu'est-ce qu'on doit espérer? Mes amis, à bien regarder, on va dire que la porte est déjà ouverte vers le mariage homosexuel, vers la reconnaissance, si vous voulez, du mariage homosexuel dans l'Église catholique. Ce n'est pas encore officiel. Attention, ne me méprenez pas. Ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore formel. Ce n'est pas encore écrit noir sur blanc. Mais je vous dis, ce dicaster ouvre la voie, il ouvre la porte très grande. La porte est ouverte avec ce dicaster. Passant les évêques de l'Afrique, ils ont beaucoup de mal à digérer cette nuance ou bien ce niveau de complexité ou bien ce nuage qu'on étale
sur les mots de ce document, on dirait que on a les yeux pour voir, on ne peut pas voir. Mais ceux qui lisent entre les lignes comprennent très bien que c'est une sorte d'avancée masquée, une sorte de vérité à mots couverts. Quelle est la perspective chrétienne dans tout ça? Quelle est la perspective biblique dans tout ça? Il est vrai, mes chers amis, que la culture actuelle vous dit que toi-même, reste comme ça, ne change pas. D'ailleurs, tu es bon comme ça, tu es né comme ça, votre situation est inaltérable, etc. Tu es né comme ça, tu ne peux changer et blablabla. La culture chrétienne, néanmoins, nous dit tout le contraire. La Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est-à-dire, la Bible nous encourage ou bien nous ordonne à renoncer à cette culture de soi, à renoncer à ce que nous dit la culture actuelle, que nous sommes bien comme ça, et à renoncer à la culture actuelle et embrasser la culture biblique. Seulement parce que ce problème n'est pas nouveau, que je vais vous donner la perspective biblique. Au premier siècle, Paul faisait face à ce même problème, la présence de cette pratique-là dans l'église de Corinthe. Et voyez ce que Paul précise déjà dans sa lettre à l'église de Corinthe. Il précise clairement que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. En parlant de la pratique de l'homosexualité, en parlant de cette pratique que le dicastère de 2023 signale comme simplement une situation irrégulière ou pas, Paul pointait ça du doigt pour dire, c'est là, en parlant de ces membres-là, dans cette église, c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. Mes frères, c'est pour vous dire, les amis, que ne soyez pas piégés dans une dépendance pernicieuse, dans une dépendance culturelle, dans une tendance à la mode qui vous dit vous êtes bien comme ça, restez comme ça, tu ne peux pas changer, c'est dans ton ADN, etc. Quoique la biologie nous dit autrement, quoique la réalité vous dit autrement, mais vous entendez la voix de la culture actuelle, la voix des médias qui vous dit autre chose. La Bible dit quelque chose de contraire. Je l'ai déjà dit, le problème était déjà confronté au premier siècle par Paul. Paul confrontait déjà ce problème au premier siècle et il précise pour l'Assemblée que certains d'entre eux vivaient comme ça et voilà qu'ils ont été lavés dans le sang. Je vous invite à considérer la perspective biblique qui redonne l'espoir à l'humanité que vous pouvez être lavé, vous pouvez être régénéré, vous pouvez être né de nouveau. La culture vous dit que vous êtes né comme ça, vous mourrez comme ça. Ne prêtez pas attention. Embrassez ce que dit la Bible, la culture biblique. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. N'oubliez pas que nous regardons l'actualité, nous regardons les événements courants et nous dégageons, si vous voulez, la perspective chrétienne. Vous voyez, c'est la différence et c'est ce qui fait l'unicité et c'est ce qui marque déjà l'unicité de ce podcast. C'était avec vous votre ami Hamlet Issa.